Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment trouver le plus grand facteur commun. Alors j'ai pris cette fiche de travail de mathlibre.com. Tu peux juste chercher le plus grand facteur commun, mathlibre.com, puis c'est la version de cette page version A. Alors, je vais passer l'exemple ensemble. Je vais faire A avec vous en français, B en anglais pour les parents qui ne comprennent pas le français. Comme ça, eux autres, ils peuvent vous aider avec vos devoirs si jamais vous avez de la difficulté. Alors, mon nom, c'est Nicolas Stevenson. Les élèves m'appellent Monsieur Nico. Et la date aujourd'hui, c'est le 30 décembre 2024. Prenez l'habitude d'écrire vos noms toujours. Et sur ce, on peut commencer. Cette fiche nous demande d'énumérer les facteurs de chaque nombre dans chaque gamme, ensuite déterminer le plus grand facteur commun. Alors ici dans l'exemple, nous avons 40. Les facteurs de 40 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. Un rappel que le mot facteur, F-A-C-T-E-U-R, dans ce cas c'est pluriel, les facteurs. Ça, c'est les deux composantes d'une multiplication donnant le produit. Alors, par exemple, si j'écris la multiplication, 2 fois 4 est égal à 8. 8, c'est le produit, ça veut dire la réponse d'une multiplication. Mais 2 et 4, ce sont des facteurs du chiffre 8. 2 et 4, c'est des facteurs. Le chiffre 8 a également deux autres facteurs, parce qu'on peut faire 1 fois 8 est égal à 8. Il n'y en a pas d'autre égal à 8. Pour les facteurs, on cherche des nombres entiers. Alors, pour retourner à l'exemple ici, on a 1 fois 40 qui donne 40, 2 fois 20 qui donne 40, 4 fois 10 et 5 fois 8. Maintenant, l'exemple donne également les facteurs de 4. Les facteurs de 4 sont 1 et 4 et 2. Là, ils ont juste écrit 2. Mais vraiment, c'est que la multiplication, c'est 2 fois 2 qui est égal à 4. Ce n'est pas nécessaire d'écrire 2 deux fois parce qu'on a juste besoin de savoir quels sont les facteurs et non combien de fois ils apparaissent dans les multiplications possibles. Si on fait l'exemple A ensemble, voici comment moi je trouve les facteurs. Alors, je peux toujours commencer avec 1. 1 fois le nombre va toujours être des facteurs. Et quand je les écris, je mets le 1 ici à gauche, puis je vais loin à droite pour écrire le 76, pour me donner un peu de place dans le milieu pour écrire les autres facteurs. Alors, oups, c'était pas par exprès. 1 et 76, et je fais des flèches. Juste des arcs, pas même des flèches. Là, puisque c'est un nombre pair, je sais que 2 est également un facteur. 2 fois quoi est égal à 76? Je peux juste faire une division qui donne 38, je crois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos tables de multiplication, vous pouvez utiliser des calculatrices pour trouver ce genre de facteurs, le 2 et le 38. Ça dépend de vos profs s'ils vont te permettre de faire ça ou non. Sinon, il s'agit juste de pratiquer les tables de multiplication. Comme ça, vous pouvez être un peu plus à l'aise. Là, est-ce que 3 est facteur? Pour déterminer si ce nombre, 76, est divisible par 3, je peux faire un petit truc que j'ai appris. C'est si j'ajoute les deux chiffres ensemble, c'est-à-dire 7 plus 6, ça donne 13. Si ce nombre est divisible par 3, ça veut dire que le grand nombre est divisé par 3. Alors, 3, je pense pas, 13, c'est pas divisible par 3, mais je peux confirmer en ajoutant 1 plus 3, les deux chiffres, qui donne 4. 4, je sais pour certain, on peut pas le diviser par 3. Alors 3, ça va pas être un facteur ici. Alors, je vais effacer tout ça, je vais pas mettre un 3. Mais je pense que je peux mettre un 4, et je sais ça parce que
si je regarde au facteur de 2 et de 38, c'est encore deux nombres pairs. Alors, 4 fois la moitié de 38, ça va donner 76. La moitié de 38, c'est 15 plus 4, c'est 19. 19 fois 4, ça donne 76. C'est pas un multiple de 5. Je crois pas que c'est multiple de 6. Non, ça n'a pas l'air d'être. Ben ça, je sais, mes multiples de 6, je peux juste faire des bons. Et les bons, ça donne 6, 12, 18, 24, 30, 36, ainsi de suite. Ça va pas frapper le 76. Et c'est pas multiple de 7 non plus. Et je crois que j'ai fini avec juste ça. Alors, ça c'est toutes mes multiples de 76. Je vais mettre ça de côté maintenant. Juste pour me donner un peu plus d'espace pour travailler avec le 80. 80. Encore une fois, je vais travailler en bleu là. Je vais commencer avec 1 fois 80. Et faire l'arc ici. 1 fois 80, ça donne 80. Ça, c'est divisible par 2 parce que c'est pair. Alors, c'est 2. Et 2 fois quoi donne 80? C'est 40. 3, c'est pas divisible par 3 parce que si j'ajoute 8 plus 0, ça donne 8. 8 n'est pas un chiffre qui est divisible par 3. Mais c'est divisible par 4. En effet, le mot 80, ça veut dire 4. 20. 4 fois 20, ça donne 80. Là, on est rendu à 5. Je sais que c'est un multiple de 5 parce que ça finit avec un 0. Tous les multiples de 5 finissent avec 5 et 0. Si un chiffre finit avec 5 ou 0, ça veut dire que c'est un multiple de 5. 5 fois quoi donne 80. 5 fois 16 donne 80. Je ne sais pas si c'est un multiple de 6. Là, est-ce que c'est divisible par 2 et ensuite par 3? Alors, si je divise ça par 2, ça donne 40. 40 n'est pas divisible par 3. Alors, c'est pas divisible par 6. Finalement, 7, non. J'ai pas beaucoup de place, mais là, je sais que 8 fois 10 donne également 80. Alors, je vais essayer de coincer ça là-dedans. 8 et 10. Et là, j'ai pas beaucoup de place, mais là, voici tous mes facteurs. J'ai 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Là, voici les facteurs, mais je cherche le plus grand facteur commun. Commun, ça veut dire pareil ou la même chose. Alors, si je regarde au facteur de 76, je vois que j'ai 1 dans les deux listes, 2 dans les deux listes, 4 dans les deux listes. Le reste, c'est pas pareil. Alors, 4 est le plus grand des facteurs qui sont communs dans ces deux listes que j'ai créées. Alors, ça veut dire que le plus grand facteur commun est égal à 4. C'est beau. Maintenant, je vais faire ce deuxième exemple ensemble, le B, en anglais. Comme ça, si vous avez des parents qui ne parlent pas en français, ils peuvent mieux comprendre le concept afin de vous aider dans vos devoirs. I'm going to do this next example B in English. This is for the parents who don't speak French, who are hoping to help their child out in this concept. So now what we're looking for is le plus grand facteur commun. So in French, we call it the PGFC. That translated would be the biggest common factor. I don't know if in English they call it the BCF, the biggest common factor. This is a technique that's very useful when we're dealing with fractions and if we need to simplify them. So a factor is the factor is the components in the multiplication that give the product. So for example, 2 times 4 is equal to 8. 8 is the product. 2 and 4 are the factors. 8 has 2 more factors because we can do 1 times 8 is equal to 8. So that means the factors of 8 are 1, 2, 4, and 8. I'll erase this. I'll get this all out of the way. So now what this sheet is asking for is the factors of these two numbers
And then once we find them, we have to find the biggest factor that these two numbers have in common. We'll start out with 42. And we're going to try and do this rainbow technique here that you see above. It's a little bit messy, but it helps a little bit later on. These arcing lines here over top just help to show which factors go together in the multiplication to give this number 42 here. So we'll start with 1 and 42. I put the 1 on the left, and then I give myself lots of room putting the 42 on the right. That way I can fit all my other factors underneath this big arc. So 1 and 42, 1 times 42 gives 42. Because it's an even number, I know that 2 is also a factor. 2 times 21 gives 42. 3 is also a factor. Now, if you're not super common with multiples of 3 going up this high, that's understandable, but you can always check if a number is divisible by 3 by adding the two digits together. So here I've got 42. If I add 4 and 2, it gives me 6. If this number here is divisible by 3, that means that the big number 42 is also divisible by 3. So now if I do 42 divided by 3, I believe that's 13. There we go. It is not a multiple of 4, because my next closest multiple of 4 would be 40. So it's not 4, it's not 5. It is a multiple of 6. 6 times 7 gives 42. And now I don't have to keep checking if 8, 9, 10, if they're multiples, because now that I've got my 1, 2, 3, 6, I found my other multiple 7, which goes on the big side of these multiples. Because 6 and 7 are right side by side, I know that there's not going to be any multiples after. This is all of the multiples of 42. Perfect. Now, I'm going to move this aside, give us a little bit more room to work with 63. I'll erase some of this other stuff. It's not any importance to us anymore. Oops. See if I could fit that back where it was. Okay. Now, we're working with 63. I'll do this one in green. 63 and 1. It's not a great color. No, darker green. 1 times 63 gives us 63. This is not a multiple of 2 because it's an odd number. It is, however, a multiple of 3. Again, if I add 6 plus 3, that gives me 9. 9 is divisible by 3, so I know that 63 is divisible by 3. Now, 3 times 21, I believe. That makes sense to me. It's not divisible by 4 because it's not an even number. It's not divisible by 5 because it doesn't end in a 5 or a 0. It's not divisible by 6. The next bound is, well, there's 66 or just 60, and it's in between there, so no. It is, however, a multiple of 7. 7 times 9. I guess I don't need to put that multiple in there. I should put a comma instead. And it is not a multiple of 8. So there's all of my factors. So now I can bring back this other group here in the blue. So the factors of 42 are up above here, and the factors of 63 are down here. Now I can circle all the ones that are in common between the two. So I've got 1, 1. So I've got that 3 that matches with this 3, this 7, and this 7. And finally we've got 21 with 21. So clearly here, 21 is the biggest common factor between these two numbers. That means that my biggest common factor is equal to 21, or again, in your kids' homework, it should say the PGFC is equal to 21. That would be the final answer. Thanks again for watching this video. I hope that this helps you help your child with their homework. And if you would like to find this specific worksheet, you could go to matlib.com and just search up this title here. This is worksheet A. There's plenty more like it. There's A, B, C, I think all the way down to H. I'm not too sure. If you have any questions, you can always send me an email or leave a comment on the video.
and I'll leave a link to this specific worksheet in the description. Thank you very much. I'm going to switch back to French Tool. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé avec le concept de trouver le plus grand facteur commun. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser des questions dans les commentaires, ou si vous êtes mon élève, vous pouvez juste me demander à l'école. Merci de votre écoute et bon succès.